Ouais, franchement, c'est pas mal comme truc. Hein. C'est cool, hein? Ouais. Donc bon, je m'appelle Alexandra, je travaille chez Philips depuis maintenant quasiment 2 ans à Seattle. Et donc je suis ingénieure biomédicale de formation. J'ai fait l'UTC et puis ensuite j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais chez Philips? Donc je suis chef de produit chez Philips en échographie générale. Donc mon boulot en fait c'est de travailler avec la R&D pour leur donner des indications pour les futurs développements, mais aussi travailler donc avec les marchés pour les aider à vendre nos produits. Ok, toi tu travailles au niveau monde pour Philips. C'est ça. Ok. Et de ce qu'on a cru comprendre en parlant un peu notamment avec Alexis Garavarian avant, c'est que les Américains avaient un rythme de travail assez peu soutenu, contrairement à ce qu'on pense. On dit que les Français sont flemmards. Est-ce que tu confirmes que ici ça glande clairement ou pas du tout? En fait, ça dépend. En fait, ils ont beaucoup de flexibilité. Chez Amazon, ils vont te dire qu'ils bossent comme des cinglés. Hein. Ils bossent beaucoup parce que ça fait partie de la philosophie de l'entreprise, comme Google. Après, en France, on a une tendance aussi à commencer plus tard. Et on a beaucoup de jours de vacances, ce qui est l'opposé des Américains qui en ont vraiment très peu. Okay. Toi, t'en as combien par exemple? J'ai droit à 1 journée par mois. On n'a jamais de RTT, jamais de jours fériés. Donc voilà. À part Thanksgiving, non? Ouais. Et donc, c'est ça, exactement. The 4th of July. Et ce qui fait que au final, les gens parfois sont plus flexibles pendant la journée parce que justement, ils ont très peu de vacances et puis ils commencent aussi généralement plus tôt le matin, surtout chez Philips parce qu'on communique énormément avec tous les marchés du monde. Donc par exemple, moi les matins, j'ai mes réunions à 7h avec l'Europe. Okay. Et puis le soir, entre 6 et 8h, on a les réunions avec l'Asie. Ah donc, oui, donc c'est... c'est l'inconvénient de travailler en marketing monde, parce qu'on doit communiquer avec tous les marchés, mais c'est ce qui fait aussi que c'est aussi sympa et comment... Où est-ce que tu te vois toi à 10 ans là? T'as une perspective de carrière chez Philips à long terme ou c'est une première étape? En fait, j'ai déjà fait donc 2 stages chez Philips, un en tant qu'ingénieur d'application, donc sur le terrain en France, je vendais des échographes, après mon école d'ingénieur. Et après, j'ai fait un autre stage en tant que junior product manager, donc qui était à moitié en France et puis à moitié aux États-Unis. Et après ce stage, en fait, j'ai été embauchée en tant que product manager. Donc, moi, j'adore Philips. Je pense qu'on a un super positionnement. On a, en termes de développement pour le futur, je crois vraiment en Philips et en son potentiel. Donc, si je continue à avoir de bonnes opportunités, je vois pas pourquoi je partirais. Donc, ok, voilà. C'est quelque chose qui se justifie tout à fait, j'ai l'impression. Est-ce que tu gardes des bons souvenirs de tes années à l'ESSEC? C'était quoi? C'était 1 an, 2 ans? C'est à peu près 1 an et demi quand on fait un Master SP plus les 6 mois de stage. D'accord. Oui, moi j'ai adoré mon temps. En fait, surtout, ce que j'ai apprécié avec l'ESSEC, c'est quand j'étais en tant qu'ingénieur, c'était très spécialisé dans le domaine biomédical. Et avec l'ESSEC, ça m'a vraiment ouvert de nouvelles perspectives. Donc c'est ce que j'ai adoré. Aussi rencontré plein de nouveaux professionnels. J'ai aussi adoré ma promo. J'ai trouvé que les gens étaient super dynamiques et on a gardé de bons contacts. Donc voilà. Très bien. Et ça sert à quelque chose d'avoir le nom ESSEC quand on arrive aux États-Unis ou c'est pas ou peu connu? Non, c'est connu. En fait, j'ai de la chance parce que mon boss en fait a passé du temps en Europe et en France, donc forcément les écoles de commerce, il les connaît un petit peu. Après, oui, c'est pas évident. Vraiment, au niveau de notre visibilité,
par Ok, rapport. donc ça peut encore être amélioré. Ouais. Et ensuite, nous, on a un de nos partenaires qui s'appelle Jérôme Manan, qui en fait est conférencier et fait des conférences sur le pouvoir de décider. Notamment, donc, son conférence s'appelle donc, Une décision peut changer votre vie. Est-ce que toi, tu as vraiment une décision qui a changé ta vie? Enfin, ou du moins qui fait que tu es là aujourd'hui? Oui, je suppose que quand on est. Enfin, j'ai toujours pris les opportunités quand elles se présentaient. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Julia, donc, qui était la représentante de Philips à Seattle, oui, elle a changé mon parcours professionnel, ça c'est sûr. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, tu reviendrais exactement pareil à Seattle ou... Oula. Ah oui, j'adore mon expérience ici et je regrette pas du tout. En fait, si j'avais la possibilité, je m'installerais ici. D'accord. Ah ouais? Oui. Ouais. Ok. Donc le siège marketing de Philips c'est à Seattle parce qu'on a une usine de fabrication d'échographes Oui. et nos lignes de fabrication. Donc vous allez pouvoir voir comment Philips fabrique des échographes. Et donc c'est essentiellement du marketing B2B? Oui. Très bien. Oui, parce que oui, Philips a aussi du B2C, mais c'est pour les brosses à dents et tout ce qui est machine à café et alimentaire en fait, tout ce qui est... Et toi, donc le marketing, tu le vois plus en B2B qu'en B2C? Ah oui, les c'est ça plus échographes... intéressant? Non, je pense que c'est juste différent, mais moi ce que j'aime dans mon travail en B2B, c'est que je travaille avec beaucoup de praticiens célèbres. D'accord. Et mon travail, c'est essentiellement de créer des partenariats avec eux, de discuter énormément, d'obtenir leur retour et grâce à ça, en fait, d'améliorer nos produits. Et cette connexion, c'est juste fascinant. Et en plus, on développe de plus en plus des recherches cliniques. Et donc, c'est un monde qui est tout le temps en renouveau. Donc, c'est... Ouais, merci beaucoup Alexandra pour ces réponses à nos questions et puis on te souhaite bon vent et bon courage pour la suite à Seattle. Merci et puis bon courage à vous hein, parce que c'est que le début hein. Et avec le beau temps en plus. On a cru comprendre qu'on avait fait tourner dans le bon sens.